Mohammed, l'ultime réformateur. Comme le dit si bien le ministre Jabril Mohammed, un des plus grands théologiens de l'enseignement de l'honorable Elijah Muhammad, très peu sont ceux qui ont postulé que Dieu doit être un homme. Toutefois, l'honorable Elijah Muhammad a non seulement prouvé que Dieu doit être un homme, mais que Dieu est l'homme est Dieu, et qu'un homme en particulier est suprême parmi tous. À travers les deux classes établies par le sauveur maître phare de Muhammad, soit la classe NGT et GCC, Muslim Girl in Training, fille musulmane en formation, et General Civilization classe de civilisation générale pour la femme noire, et celle des FY, Free of Islam, l'honorable Elijah Muhammad a suscité une transformation sans précédent parmi le peuple noir aux États-Unis. Aucun d'autre homme n'est parvenu à induire autant de discipline, d'unité, de fierté, de dignité, de structure et d'organisation chez les anciens esclaves hébétis et moralement détruits de l'étendue sauvage en Amérique du Nord. Il a pris des anciens criminels incarcérés comme Malcolm X et les a propulsés au sommet de la civilisation. Il a sorti des anciennes prostituées de la rue pour faire d'elles des femmes dignes, honorables et respectées. Il a pris un peuple sot et sans éducation pour en faire des intellectuels capables de débattre les plus grands savants de ce monde comme Malcolm X qui a débattu contre des docteurs d'Harvard mais n'a jamais perdu un seul débat public de toute sa carrière. Il a littéralement changé des milliers d'accros à la drogue dure comme l'héroïne et la cocaïne en des hommes d'affaires, des gérants d'entreprises et des hommes pieux priant 5 fois par jour. Il nous a fait remettre à l'homme blanc son porc, son alcool, sa perversité, sa décadence et même sa femme blanche pour ensuite nous amener à reprendre notre place au sein du monde civilisé. En d'autres termes, il redonna la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds et la parole aux sots. En effet, dans l'histoire de l'humanité, une transformation si radicale d'un peuple aussi déchu en un groupe de gens hautement vertueux et qualifiés pour mener le monde dans la droiture, la justice et l'équité ne s'est jamais reproduit depuis l'avènement du prophète Mohammed il y a 1400 ans. De la même façon que Mohammed Ier a unifié et complètement transformé le peuple arabe qui n'était qu'une bande de sauvages divisés et corrompus en un peuple juste et puissant, Mohammed que Dieu érigea en ces temps nouveaux, a su aujourd'hui répéter l'exploit chez les Noirs d'Amérique qui à travers le monde connaissant la pire condition humaine. Cela étant en soi la marque du véritable miracle. Trop souvent, l'homme cherche à combler l'imagination en demandant pour signe divin des exploits comme la résurrection physique d'un mort, des trucs de magie fantastique comme des étoiles qui suivent les gens, etc. Pourtant, l'œuvre de Dieu se reconnaît dans la transformation humaine, dans la capacité de bâtir l'esprit de la vie humaine et non des bâtiments de pierre comme des églises, des mosquées ou des synagogues. Le savant Maulana Muhammad Ali explique bien la chose dans son commentaire de la sourate chapitre 13 du Coran sacré intitulé Le tonnerre. Il explique que les vrais miracles, nous dit-on dans la 4e section de la sourate 13, sont les miracles qui se produisent au sein de l'homme. La satisfaction que le livre sacré procure au cœur des vrais croyants, la grande transformation qu'il devait provoquer dans le monde, le déplacement des grandes montagnes qui étaient des obstacles à la diffusion de la vérité et la réanimation de ceux qui étaient morts en esprit, voilà les véritables miracles qu'un livre venu du ciel devait susciter chez les hommes. C'est ce que le Coran était destiné à faire et ce qu'il a déjà réalisé jusqu'à un point remarquable. L'opposition, nous dit-on, dans la 5e section était destinée à ne pas réussir parce que la vérité doit s'étendre dans le monde et prévaloir sur l'erreur. En tout,
Et pour tous les commentaires de Maulana Mohammad Ali, à l'endroit du Coran sacré et de son impact sur les Arabes et du prophète par lesquels il fut révélé, se transfère de façon transparente à l'œuvre de l'honorable Elijah Muhammad et de l'honorable ministre Louis Farrakhan, aujourd'hui parmi les Noirs. C'est pourquoi dans son livre intitulé The Five Next Time, l'auteur populaire James Baldwin affirme candidement que le messager a pu faire ce que des générations de travailleurs sociaux, de comités et de résolutions et de rapports et de projets d'habitation et de terrains de jeu ont échoué de faire. Il a fait ces choses que notre Église chrétienne a spectaculairement échoué d'accomplir. Par conséquent, puisque nul homme n'a su même s'approcher des réalisations de l'honorable Elijah Muhammad au sein de notre peuple, le ministre Jabril Mohammad présente une observation très pertinente, nous disant: si les réformateurs sociaux sont perplexes devant le succès de Muhammad en Arabie et son travail parmi les Arabes, ou devant l'œuvre de ce Muhammad en Amérique, et qu'ils ne peuvent nullement reproduire une telle œuvre, cela ne démontre-t-il pas qu'ils ne sont pas aussi sages que ceux qu'ils étudient? De surcroît, à titre de parallèle entre la vie des deux Muhammad, il existe un lien mathématique très intéressant, car Muhammad, le premier, est né en 570 après Jésus-Christ, tandis que notre phare Muhammad est venu en 1930. Lorsque nous multiplions 19 fois 30, la réponse est égale à 570, soit le nombre correspondant à la même année que la naissance du prophète d'Arabie. Néanmoins, le Muhammad actuel, comme il est écrit dans l'Apocalypse, doit affronter un dragon beaucoup plus puissant que les petites tribus barbares de la péninsule arabe. En effet, l'œuvre de l'honorable Elijah Muhammad est en ce sens l'écho de la prophétie selon laquelle Matthieu chapitre 24 verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Toutefois, cette fois-ci, c'est le feu qui guette le monde au lieu du déluge. Donc, au lieu d'une arche, il a bâti, par l'entremise de la nation de l'islam, la fondation d'une nouvelle société et d'une nouvelle civilisation au crépuscule du déclin de celle-ci. Néanmoins, la plupart d'entre nous préfèrent croire que ce monde appartenant à Satan ne tombera jamais, tout comme les gens de l'époque de Noé trouvaient que bâtir son arche au beau milieu de la terre ferme était une perte de temps. Pourtant, le désastre les guettait. C'est la raison pour laquelle le messager nous a enseigné l'importance d'équilibrer la croissance spirituelle avec la croissance économique en nous démontrant l'indispensable nécessité de pratiquer l'agissement pour soi, l'indépendance. Dans ce dessin, il nous a demandé de prendre tous les dollars que nous avions économisés en ne dépensant plus dans la viande de porc, la cigarette, l'alcool, les jeux de chance, la drogue et l'excès de loisirs superflus, puis de mettre en commun nos ressources pour créer un plan d'épargne et d'économie de 3 ans. Comme l'explique l'honorable ministre Farrakhan dans son livre A Poor Slave for America, le plan d'épargne et d'économie de 3 ans n'est pas conçu pour être un fardeau pour qui que ce soit. Nous demandons tout simplement aux participants de contribuer un montant minimum à un bassin financier tous les mois en un engagement d'une période de 3 ans. Dans plusieurs cas, cette contribution est faite à partir d'économies personnelles gagnées au moyen d'un changement positif dans son mode de vie.
Durant les années 1950, 60 et 70, à travers ce programme auquel participaient non seulement les musulmans, mais aussi l'ensemble de la communauté noire des États-Unis, Elijah Muhammad est parvenu à construire un empire économique pour le peuple noir avec la nation de l'islam. En organisant efficacement les dollars des pauvres, il a littéralement fait quelque chose à partir de rien. Même le grand Marcus Garvey, en tant que précurseur, ou pourrions-nous dire Jean-Baptiste du messager Muhammad, n'a jamais égalé l'ampleur du progrès économique de la nation durant l'apogée de son mouvement Black Star Line des années 1920. En 1974, l'empire économique de la nation de l'islam était évalué à près de 100 millions de dollars américains, ce qui, à l'époque, était absolument phénoménal. Entre autres, le messager a fait l'acquisition de milliers d'acres de terres arables. La nation a pu créer des fermes sur ses 5000 acres de terre en Géorgie, ses 10 000 acres à l'Alabama, ainsi que sur ses 20 000 acres au Honduras. Par l'entremise de celle-ci, il a mis en place une industrie agricole noire sans précédent capable de nourrir le peuple noir de manière saine selon les principes enseignés dans son livre intitulé How to Eat to Live, manger pour bien vivre. De plus, toujours en se basant sur la philosophie d'agir pour soi, il a développé des centaines de commerces à travers les États-Unis, dont des épiceries, des buanderies, des boutiques de vêtements, et même un grand supermarché à Chicago appelé Your Supermarket. La nation avait sa propre flotte de camions 18 roues distribuant ses produits à travers le pays. Il y avait des complexes d'habitation, ainsi que des plans pour acheter un grand complexe anciennement utilisé comme country club, pour en faire un centre de formation dans lequel des savants et des scientifiques venant de partout à travers le monde oriental allaient venir enseigner aux Noirs. Cependant, la ville de Chicago a refusé de vendre le complexe, même si la nation de l'islam avait fait un dépôt de 1 million de dollars. Sous la direction de l'honorable Elijah Muhammad, la nation avait ses propres avions portant fièrement l'emblème du croissant de lune et de l'étoile. Nous avions une flotte d'immenses navires qui transportaient collectivement plus d'1 million de tonnes de poissons par mois venant des eaux non polluées du Pérou. Cette entreprise donnait 500 emplois dans la ville de New York et à Los Angeles. De surcroît, un important commerce d'import-export faisait venir des produits de partout à travers le monde et une relation d'affaires s'était développée avec le Japon qui historiquement avait toujours prêté son soutien aux messagers. Sans compter que la nation avait sa propre banque à Chicago du nom de Guarantee Bank et Trust. Donc lorsqu'il est dit que Jésus nourrissait les multitudes, en voici un exemple des plus concrets. Il y avait une cinquantaine d'écoles à travers les États-Unis appelées University of Islam. Des mosquées se trouvaient partout dans le pays ainsi qu'en Angleterre, dans les Caraïbes, et un groupe d'études existait au Canada. Un projet pour bâtir un hôpital noir à Chicago prenait rapidement son envol. Tout cela accompli par un petit homme n'ayant pas plus qu'une éducation de 4e année. Comme le dit l'honorable ministre Farrakhan, l'honorable Elijah Muhammad n'était pas intéressé à bâtir une église, il disait vouloir bâtir une nation. C'est effectivement ce qu'il a fait, basant son œuvre sur les principes fermes de la liberté, la justice et l'égalité, formant ainsi sa grande réussite sur la droiture, la vertu et la loi de Dieu pour offrir à notre peuple un modèle avant-coureur
de l'objectif ultime de sa mission, c'est-à-dire une civilisation nouvelle pour le peuple noir originel de la planète. Au sein même de l'ennemi, il a démontré aux Africains, aux Haïtiens et à tout notre peuple à travers la planète que nous n'avions pas besoin de nous agripper à la cheville de notre ancien maître d'esclaves aux colonisateurs pour sortir du marasme et enfin prendre notre place sous le soleil. Nous n'avons besoin que de Dieu et de notre unité, renversant ainsi complètement les effets du syndrome de Willie Lynch. Malheureusement, en 1975, au départ de l'honorable Elijah Muhammad, son fils, Wahid-ud-Din Muhammad, a pris les commandes de la nation, quoique son désaccord avec son père était bien connu depuis plusieurs années. De plus, le messager avait clairement stipulé qu'en son absence, c'est le ministre Louis Farrakhan qui devait se tenir à sa place. Le messager présenta le ministre en 1972 en prononçant les paroles suivantes. Lorsque vous le voyez, regardez-le. Lorsqu'il parle, écoutez-le. Là où il vous dit d'aller, allez-y. Là où il vous dit de ne pas aller, n'y allez pas. Toutefois, les membres de la nation ont oublié ces paroles lorsqu'ils ont accepté Wahid-ud-Din en tant que nouveau leader. Tout comme dans la Bible, ce dernier les a ramenés vers l'adoration du veau d'or, symbole de la réintégration des enfants d'Israël à la société de Pharaon. En déviant complètement la nation de l'islam de sa trajectoire, purgeant d'elle toute la sagesse et la connaissance divine que son père avait reçue de maître phare Muhammad. Par conséquent, la nation devint stérile et adopta une approche religieuse islamique dite orthodoxe. La nation ne prêchait plus la séparation, il était maintenant question de brandir le drapeau américain. Une fin désastreuse. De plus, Wahid a vendu tous les actifs de la nation de l'islam en moins de 2 ans. Tout ce que les croyants avaient travaillé si dur pour acquérir avait complètement disparu. Pour sa part, au début, comme l'Exode le relate, Aaron, soit l'honorable ministre Farrakhan, est resté silencieux devant la transition et n'a jamais contesté le leadership du fils du messager, laissant les enfants d'Israël se prosterner devant le veau d'or et retourner à l'immortalité et l'indiscipline desquelles Elijah Muhammad les avait sortis et sauvés. Cependant, après un certain temps, 30 mois pour être plus précis, le ministre décida enfin qu'il était temps de rebâtir l'œuvre de son père spirituel. En 1977, il déclara officiellement au monde entier qu'il allait reconstruire la nation de l'islam, accomplissant les paroles de Jésus, Jean 2, 19, selon lesquelles Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Je le relèverai. Oh, pour Allah.